Salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, comment créer des audiences pour la publicité Facebook niveau débutant. Donc, on va vraiment partir dans le gestionnaire de publicité Facebook. Une fois qu'on a setupé notre campagne, on va aller choisir devant qui qu'on va placer notre publicité. Juste avant qu'on commence, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est toujours apprécié. Merci. Donc, c'est parti. D'abord, avant qu'on saute dans le gestionnaire de publicité Facebook, il faut que tu comprennes que des audiences, il y a trois types. Il y a le cold, warm puis le hot. Donc, fort probablement que si tu commences la publicité Facebook, peut-être si tu viens de lancer ton entreprise, tu vas plus te diriger dans des audiences qui sont plus froides. Tu peux aussi, c'est possible que tu aies déjà du warm, avec des interactions avec une page Facebook, des visiteurs sur ton site, si tu as déjà un site web. Puis sinon, la dernière, c'est les audiences qui sont vraiment plus engagées avec toi. Ils t'ont donné un courriel en échange de peut-être un lead magnet. Ils ont écouté un de tes webinaires, une de tes conférences en ligne gratuite, ou peut-être bien même que c'est déjà des acheteurs. Dans cette vidéo-là, je vais vraiment te montrer comment créer une audience sur Facebook, comment la paramétrer, mais on va cibler du code. Puis dans d'autres vidéos, que je vais mettre les liens dans la description, on va parler de warm et de hot. Donc on se retrouve ici dans notre gestionnaire de publicité Facebook. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver ici? Je fais un petit récapitulatif bien rapidement, je vais faire close ça ici. Je vais aller dans mes campagnes là, j'ai cliqué sur ma campagne, puis mon ad set ici que je veux paramétrer, je vais aller éditer ici. Comme j'ai dit, on va faire du code. On va y aller avec une audience. Je vais trouver le nom après, là, qu'est-ce qui me vient en tête. Donc, on va mettre notre nom ici, que je vais revenir tantôt. On va, les conversions ici, où est-ce que nos conversions vont se passer, ça va être sur notre site web. Ensuite de ça, les événements ici. C'est pas compliqué. Si tu utilises des plateformes e-commerce bien populaires comme Shopify, WooCommerce, la fin de main avec WordPress, euh, tu peux utiliser les événements qui sont déjà là. Fait que tu n'auras pas à faire d'événements. Donc, on voit ici Add Payment Info, Add to Cart, Add to Wishlist. C'est des événements que tu peux tout utiliser. Là, moi, en ce moment, il y a des petites notifications parce qu'ils n'ont pas de récente activité puis ils n'en auront pas non plus vu que c'est un account de démonstration. Je vais te montrer aussi comment aller paramétrer ça pour l'iOS 14. Donc, rapidement, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu mettes une priorité dans tes événements. Parce que avec l'iOS 14, c'est possible que Facebook ne soit pas capable d'enregistrer tout ce qui se passe sur ton site. Fait que c'est pour ça qu'il te demande d'aller avec des priorités. Je finis de faire le reste de la page avant, puis après ça, on en reviendra là-dedans. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, on garde ça off, ici, on garde ça off. Ici, je te suggère, c'est le Budget and Schedule. Le budget, on l'a setupé avec le CBO. Quand on était au niveau de la campagne, on a dit qu'on voulait avoir un budget de 50$ par jour. Puis lui, il va le distribuer au travers des audiences après. Fait qu'on n'aura pas à gérer le budget au niveau des audiences où est-ce qu'on est en ce moment. Pour la date de départ, je te conseille de faire commencer ta publicité le lendemain à minuit. Ensuite de ça, tu peux même mettre une date de fin si jamais tu fais une campagne qui dure X nombre de temps puis tu veux que ça s'arrête tout seul, tu vas pouvoir mettre la date de fin ici. Pour les audiences, comme je disais tantôt, on va créer une audience qui est froide. Fait que c'est des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Pour les audiences qui sont warm, hot, il va y avoir d'autres vidéos que je vais faire pour expliquer comment on fait pour créer ces audiences-là. Un point important quand tu crées ton audience, c'est de te rappeler que plus c'est large, mieux c'est. Règle de base, c'est ça. Donc, si tu envoies ta publicité dans une audience qui a plusieurs millions de personnes, c'est sûr qu'il faut que ça s'applique à ça. Là. Si tu cibles une ville en particulier, tu n'auras pas plusieurs millions de personnes, là, surtout pas au Québec. Mais bref, si tu es large, Facebook, son algorithme, est rendu assez fort pour être capable de trouver c'est qui va être intéressé par ton offre parmi plein de monde. Donc, oui, tu peux l'aligner avec des intérêts, tout ça, mais vas-y pas trop spécifique. C'est une des erreurs que les gens peuvent faire au début quand ils font de la publicité. Ils pensent que plus spécifique, le mieux c'est. C'était le même avant. Aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que l'algorithme de Facebook est rendu meilleur. Donc, Custom Audience, ça, c'est si on a des audiences qui sont enregistrées ou qu'on a créées nous-mêmes dans le passé, on peut aller chercher là. Dans mon cas, j'en ai pas parce que la compte est nouvelle. Location, je vais regarder Canada, l'âge 18-65 ans, tu peux aller jouer là-dedans si tu veux, le genre de la personne, le sexe de la personne. Donc ici, là, je vais prendre un peu au hasard, là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me donne, là, puis je vais prendre n'importe quoi. Okay? C'est juste pour les besoins de la cause. Là. Donc, si tu ne sais pas dans quoi tu veux t'aligner, tu peux soit y aller avec en écrivant ici, comme par exemple, si tu cherches les gens qui ont des habitudes de vie saine, tu vas pouvoir en trouver là, mais si tu n'en as vraiment aucune idée, tu peux cliquer sur Browse puis aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Aussi, petit détail de même, des fois, quand je veux être créatif, essayer des nouvelles audiences, puis on dirait que je trouve rien là-dedans, tu peux faire des recherches sur Google, essayer de voir, bon, y a-t-il une liste à quelque part que quelqu'un aurait droppé sur un forum ou bien de quoi pour t'aider à t'enligner vers des audiences différentes. Tu peux faire de la recherche un peu en ligne là, ou demander dans des groupes de publicité Facebook. Là. Donc, ensuite de ça, tu peux aussi exclure
des personnes. Donc là, tantôt, on disait qu'on incluait les gens qui sont là, mais tu pourrais exclure. Comme par exemple, bon, ben, je voudrais, c'est quoi, qui a un degré, là, je sais pas c'est quoi, mais mettons que tu veux exclure des gens que peut-être, bon, je veux ça, mais je veux pas que ça soit des gamers d'action game, t'sais. Fait que tu peux exclure demain. Aussi, qu'est-ce que tu peux faire ici qui est intéressant? C'est le Detailed Targeting Expansion. Donc là, on voit que l'exemple, ça sera pas tellement bon, là, mais j'ai coché ça, cette affaire-là, c'est que ça fait en sorte que Facebook, lui, s'il pense qu'il y a des gens qui peuvent bien répondre à ta publicité, même si techniquement ils répondent pas nécessairement à ces critères-là, mais qu'ils ont des petits, qui ont des comportements qui font en sorte que ça pourrait aller vers ça, ben il va se positionner devant ces gens-là. Fait que ça ici, des fois, tu peux passer de quand c'est pas coché, comme là, ça sera pas le cas parce que mon audience est déjà trop petite, mais si tu es comme à 1 million puis tu coches ça, tu peux voir que tu peux te rendre jusqu'à 26 millions. Tu sais, c'est un gros chiffre, mais teste-les quand même. Fais, quand tu seras rendu là, si tu as du budget pour ça, teste-les, regarde si ça c'est mieux ou pas. Puis moi de base, je le mets le Detailed Targeting Expansion parce que je me dis que si Facebook pense qu'il y a des gens qui peuvent bien répondre à ma publicité, ben pourquoi pas y faire confiance. Fait que je le mets. Il y a des moments qu'on ne le met pas, puis quand on sera rendu là, je le dirai, mais là pour l'instant de base, je pense que tu peux le mettre, puis il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, les placements, moi je touche pas à ça, je laisse ce que Facebook me recommande. Puis je pense que ça ressemble à ça. La seule affaire ici, c'est que avant on avait beaucoup plus de choix, mais là, moi, pour mes publicités, c'est que je mets toujours le 7-day click or 1-day view. Ça, c'est pour savoir que euh, ta publicité, dans le fond, quand il va se passer quelque chose, mettons un achat ou bien quoi que ce soit, avec le 7-day click, c'est que ça va être considéré comme la personne, si elle voit ton achat, pas ton achat, ça voit ta publicité sur Facebook, puis qu'elle clique dessus, ça va être considéré comme une conversion, fait une vente pour relier à ta publicité Facebook. Sinon, l'autre, le ou ici, c'est One Day View, c'est que si la personne a vu ta publicité, puis qu'après ça, durant la journée, elle est allée sur ton site, puis elle a fait un achat, ben là, ça va être relié à ta publicité aussi. Fait que moi, je me mets le 7-day click, One Day View, parce que c'est le plus, le plus large, là. Donc, ça ressemble à ça pour les audiences. Là, on va retourner à la création des événements. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Je le rappelle, c'est qu'on veut dire à Facebook c'est lequel notre événement qui est en priorité à tracker sur notre site. Donc, par exemple, si mettons c'est achat, on veut absolument savoir qui est-ce qui a acheté à partir de notre publicité. Il faut qu'on aille le mettre en priorité, puis c'est ça qu'on va aller faire tout de suite en allant dans le Event Manager. On peut cliquer ici pour y aller, puis il y a une autre manière qu'on peut y aller. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, rendu ici, tu peux aller lire les informations que Facebook te partage ici pour voir comment tout fonctionne avec le Web Event Configuration, tout ça. Moi, je vais faire ça ici. Là, pour aller là, on pouvait soit partir de où est-ce qu'on vient juste d'arriver ou cliquer dans nos outils ici puis aller dans Event Manager. Rendu ici, je vais aller là. Je vais aller cliquer sur Configure Web Events. Et voilà, ça nous ramène où est-ce qu'on était. Ici, avant de configurer nos événements, donc qu'est-ce qu'on est venu faire? Il faut qu'on vérifie notre domaine. Ça, c'est une étape qui est un petit peu plus tricky. Si tu n'es pas trop à l'aise avec ça, tu peux peut-être demander de l'aide à quelqu'un ou le faire exactement comme moi je vais le faire. Puis, je ne suis pas non plus un expert de ça, fait que je ne sais pas si au final je vais être capable de répondre à toutes tes questions si jamais tu as des questions. Mais donc, on va cliquer sur Vérifier notre domaine. Ça, c'est pour dire à Facebook qu'on possède vraiment, on est vraiment le propriétaire du nom de domaine. Donc, Facebook t'offre de l'aide aussi. Tu peux regarder une vidéo pour savoir comment faire. Je vais cliquer sur Vérifier domaine. Ensuite de ça, tu vérifies l'option que tu veux utiliser pour le vérifier. Moi, je vais prendre la troisième ici avec les DNS. Pas obligé de savoir c'est quoi, là, tout le DNS, texte, tous les mots qu'il y a là, juste de savoir comment le faire, c'est tout, là. Donc, ça dit les étapes à suivre pour le faire. Donc, bon, la première étape ici, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Ça dit d'aller dans le domaine registrar. Mon accent anglophone, parfait. Là, dans le fond, basically, c'est vraiment où est-ce que ton nom de domaine est. Donc, moi, il est hébergé avec Planet Hoster, qui est une compagnie québécoise. Puis, je pense même que justement, ton fournisseur là, de nom de domaine, tout ça pourrait t'aider avec ça. Si tu leur écris, tu ne sais pas comment faire, peut-être qu'il pourrait donner des petites directions. Donc, je vais copier le texte ici. Je vais aller dans mon cPanel, mon gestionnaire là, pour mon nom de domaine, mon hébergement, tout ça. Je vais me diriger dans
Zone Editor ici, je vois un petit icône avec DNS. Comme je te dis, je suis pas le meilleur là-dedans, là. Ensuite de ça, je vais ajouter un... non, je vais faire gérer ici. Ça, c'est mon nom de domaine. C'est pas le bon nom de domaine. On va prendre le bon, hein, ça va mieux aller. Faire gérer. Puis, je vais ajouter un enregistrement qui est ici. Je vais prendre texte. Je vais faire le coller, le copier-coller de qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Je ne sais pas s'il faut que je me rentre si je fais ça. Ok, ouais. Fait que je vais prendre ça ici. Donc, ça c'est fait. On va retourner voir qu'est-ce que Facebook nous dit de faire. Bon, to confirm, use a DNS text lookup tool to confirm the record has been updated across your server, vérifie domaine. Ça, je vais le skipper, même s'il le recommande, parce que c'est juste de vérifier si j'ai bien fait, parce qu'au final, je suis pas mal certain que c'est bien fait, vu que c'est pas la première fois que je le fais. Puis ensuite de ça, je vais cliquer sur vérifier domaine, puis ça dit que ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour être vérifié. Mais ça vient d'être vérifié tout de suite. Fait que super, on va pouvoir aller retourner qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc je retourne à ma page ici, mon Web Event Configuration. Puis là, j'ai actualisé la page, puis ça a dit que mon domaine était vérifié. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est aller Manage My Events. Quand on fait des changements ici, ça prend 72 heures avant qu'ils soient effectifs. Donc, si tu as plusieurs changements à faire, il fallait tout en même temps, pas juste un, parce qu'il va falloir que tu attendes 72 heures pour revenir là. Je l'ai appris voilà pas long. Donc, là, ici, ça nous dit qu'on a 8 événements qu'on peut passer à Facebook. Donc, quand je parle des événements, on se rappelle, c'est add to cart, purchase, un lead, peu importe ces événements que j'ai montrés tantôt. Puis, on peut en mettre jusqu'à 8. On peut en prioriser 8. Puis, on les met dans l'ordre qu'on veut. Comme je disais tantôt, si pour toi l'achat c'est le plus important, ben mets achat en premier. Parce que si Facebook ne peut pas tout suivre ces événements-là à cause du iOS 14, ben il va prioriser celui-là que tu as mis en premier. Donc là, nous, on va aller utiliser notre pixel qu'on a créé. Puis on va aller, qu'on a créé dans une autre vidéo, là, je ne vais pas te mêler, on n'a pas fait ça dans cette vidéo-là. Puis je vais dire, par exemple, que moi, je veux que ça soit mon purchase qui est le plus important. Ensuite de ça, je pourrais en mettre un autre, puis dire que c'est, moi, je prendrais le lead. Ensuite de ça, on va en mettre un dernier, là, juste pour les besoins de la cause, mais add to cart, mettons, là, qui est, j'ai jamais eu de e-commerce. Il me semble que add to cart, c'est celui-là qui est avant le purchase, à moins qu'il y ait un initiated checkout. Ouais, je pense que c'est lui avant. Fait que, tu sais, ça pourrait être ça, là. Tu sais, place-le comme le plus important, c'est ton achat. Ensuite de ça, l'étape d'avant, c'est initier le checkout, tu sais, pour être capable de plus de tracker le plus d'événements possible vers le plus important, là. Fait que je vais faire submit. Avec ça, on va être bien correct. I confirm this change. Puis, je vais faire apply. Donc, c'est fait. On voit qu'on a 3 événements de configurer. Tu peux en configurer comme je disais tantôt, autant que tu veux, jusqu'à 8 en fait. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner dans notre audience. Donc, je vais cliquer sur ma campagne. Je vais retourner dans mon audience. Puis là, je vais sélectionner l'événement que je veux utiliser. Fait que là, par exemple, ça serait, bon, j'avais dit que c'était une campagne de lead magnet. Fait que je vais aller chercher lead. Donc, mon événement est là, tout est correct. On fait un petit check-up. J'ai mon targeting que j'ai fait tantôt. Je vais juste nommer mon audience selon la misère à sélectionner. Je vais nommer mon audience. La manière que je nomme mes audiences, c'est que je vais mettre la date que je l'ai commencé. Donc là, on est le 25. Je mets la date complète, là, contrairement à la campagne ici. Je vais mettre l'audience principale que je cible, puis je vais mettre si c'est du cold ou si c'est du warm ou peu importe. Donc, celle-là, c'est du cold. Ensuite de ça, on est prêt à passer à l'autre étape de créer notre publicité. Donc, on va faire Next. On est rendu à la publicité, puis je vais faire ça dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo. Juste avant que tu partes, n'oublie pas, si tu ne l'as pas déjà fait, clique sur le petit bouton s'abonner pour voir toutes les autres vidéos qui vont sortir avec mes meilleurs conseils, puis clique sur le petit bouton like si jamais tu as aimé la vidéo.